Éduquer avec sagesse. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir face à un enfant ingérable, comment on peut trouver la réponse dans la sagesse chinoise. Alors personnellement, je dois avouer, c'était en 2015, à un moment donné j'ai vraiment eu peur. Je me suis inquiétée sur comment j'allais éduquer mes enfants. Je voyais qu'ils avaient certains comportements qui me plaisaient pas, qui causaient des problèmes, agressivité entre eux, des gros mots, manque de respect, des disputes à la maison, manque de motivation pour travailler, etc. Alors j'ai cherché une solution. J'ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai observé plein de parents. Alors j'ai la chance de vivre avec, on a pas mal d'amis chinois, donc ça m'a permis d'avoir une ouverture aussi à cette culture et de voir comment ils faisaient, en tout cas dans certaines familles. On voit vraiment des parents, des enfants qui sont à la fois heureux et calmes à la fois, parce qu'on a tendance à penser parfois ah mais les enfants trop calmes, ils sont pas heureux. Et moi j'ai vu qu'au contraire, dans certaines familles, les enfants étaient à la fois heureux et calmes. Donc ça m'a montré que c'est possible. Et donc dans ces familles-là, j'ai pu observer une belle harmonie familiale. C'est quelque chose qui ne trompe pas, quoi. On peut le sentir, c'est palpable presque. Ça m'a beaucoup inspirée. Et un jour, je suis tombée sur une pépite de sagesse. J'étais dans un train, on revenait de vacances, donc on avait fait une colonie justement sur le thème de la culture traditionnelle chinoise. Et une amie chinoise, donc je m'étais un peu isolée avec elle dans le train et je lui ai posé des questions. À un moment donné, elle a parlé d'un certain manuel ancien d'éducation qui servait, qui inspirait tous les enfants chinois depuis des générations et des générations. Et là, j'ai vraiment insisté pour qu'elle m'en dise plus. J'avais vraiment senti à ce moment-là que j'avais mis la main sur quelque chose. Il fallait absolument que je fasse des recherches là-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait dès que j'étais de retour chez moi. Et j'ai trouvé simplement une application dans laquelle tout était en anglais et en chinois avec des illustrations un peu à l'ancienne. Et donc j'ai appelé mes enfants. C'était peu de temps après le retour de la colonie. Je les ai appelés et je leur ai montré les illustrations une à une. Donc ils regardaient les images et en même temps je leur traduisais les légendes. Donc c'était chaque fois un conseil, voilà, un principe. Et ils étaient scotchés, ils sont restés là pendant 30 minutes, pourtant ils étaient assez petits. Je sais plus, ils devaient avoir 5 et 8, quelque chose comme ça. Et ce qui était marrant, c'est que juste après qu'ils aient regardé ces illustrations et qu'ils aient écouté ma traduction, eh bien, ils avaient complètement changé de comportement. Je les reconnaissais plus. Ils jouaient ensemble, mais ils étaient hyper calmes, bienveillants, pas de dispute. Ils voulaient même m'aider. Ils venaient me voir pour me proposer de l'aide. J'en croyais pas mes yeux. Et donc là, je savais que j'avais trouvé quelque chose et j'ai vraiment creusé la piste. Et progressivement, j'ai commencé à écrire des articles là-dessus. C'est comme ça que j'ai créé le blog Éduquer avec sagesse fin 2018. Et pour pouvoir partager ça avec d'autres parents, parce que je savais que, en tout cas moi, ça, j'ai pas fait ça tout de suite en fait, mais j'ai pratiqué cette sagesse-là pendant un certain temps et j'ai commencé à faire des fiches pratiques pour moi que je collais au mur pour m'en souvenir et pour aider les enfants à s'en souvenir aussi. Et je voyais bien que ça aidait vraiment à régler certains problèmes. Alors, c'est pas des gros problèmes, mais certains, oui, quand même, parce que quand ils grandissent ou que les problèmes se répètent, ça peut devenir des gros problèmes dans la famille. Mais ça peut être des petits comme des gros problèmes. Mais en tout cas, j'avais vraiment vu l'effet épatant sur mes enfants. Donc, je l'ai pratiqué sur moi. Après, j'ai conseillé d'autres familles autour de moi. Et puis, finalement, j'ai créé ce blog Éduquer avec sagesse pour partager ça avec d'autres personnes. Alors aujourd'hui, on est en octobre 2020 et vous êtes plus de 7600 familles donc abonnées au blog Éduquer avec sagesse. Donc ça me montre, ça m'encourage et ça me montre que vraiment il y a un besoin, en tout cas, il y a des gens qui attendent ça en fait, que ça leur parle, la sagesse chinoise leur parle. Et en tout cas, ça les attire. Et il y a même des parents déjà qui m'ont fait beaucoup de retours sur comment ça les aide. Ça leur montre une autre approche en fait. Et alors, je dis pas qu'on est une famille parfaite, ni que moi je suis une maman parfaite, loin s'en faut. Simplement, grâce à cette sagesse, on a vraiment pu dépasser des problèmes, des petits, des gros problèmes. Et ça nous a permis aussi de nous améliorer chacun de notre côté.
Donc nous améliorer en tant que famille, avoir une harmonie plus grande qu'avant, plus de joie, et puis aussi chacun de notre côté nous améliorer grâce aux relations familiales en fait. Et surtout grâce à cette sagesse chinoise sur laquelle on s'appuie. Et j'aime bien dire souvent que la famille, ça peut être un environnement de développement personnel, à condition qu'on s'appuie sur une bonne méthode. Alors imaginez-vous si vous aviez un outil, une ressource qui vous aiderait à résoudre les problèmes un à un progressivement. Vous pourriez voir le comportement de votre enfant s'améliorer, votre vie de famille devenir plus harmonieuse, et vous auriez plus besoin de vous énerver autant que peut-être c'est le cas maintenant. En tout cas moi, avant que je connaisse tout ça, j'avais tendance à m'énerver assez facilement et j'avais du mal à garder mon calme. Imaginez, dès qu'un problème surgit, vous auriez cet outil pratique sur lequel vous appuyez à portée de main, et votre enfant aussi, parce que lui aussi, il peut s'appuyer sur certaines ressources pour, entre guillemets, travailler sur lui, mais juste se rectifier, s'améliorer, régler des problèmes aussi, régler des soucis. Et voilà, je ne sais pas comment c'est pour vous actuellement, mais peut-être que c'est pas facile tous les jours. Peut-être si vous regardez cette vidéo-là, justement, c'est parce que vous rencontrez certaines difficultés. Peut-être vous vous inquiétez pour votre enfant. Vous savez que peut-être qu'il vous parle mal et vous ne savez pas comment réagir. Et peut-être aussi qu'il est violent avec d'autres personnes. C'est un problème qu'on voit beaucoup en ce moment. La violence, l'agressivité. Et vous ne savez pas comment l'aider pour améliorer les choses. Et en plus, peut-être que vous aussi, vous avez vos propres problèmes, c'est-à-dire fatigue, stress, beaucoup de gens travaillent, le contexte est difficile, et dans ce contexte-là, c'est encore plus difficile d'éduquer nos enfants, et vous avez peur que ça empire, en fait, que ça devienne ingérable. Alors, si ça dure, le risque, c'est que des petits problèmes peuvent devenir gros, et parfois, une fois qu'on arrive à l'adolescence, ça peut nous sembler insurmontable. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent l'impression d'avoir jamais quitté l'enfance. Je me revois, j'ai l'impression que je suis encore la même que quand j'étais enfant. Je revis des choses, j'ai l'impression, c'est bizarre d'être dans ma peau d'enfant. Et ça me montre que je suis sans doute pas la seule, que ce qui se passe dans l'enfance, c'est fondamental. C'est quelque chose qui nous suit toute la vie et qui va déterminer beaucoup de choses de notre avenir. Et donc, nous, en tant que parents, on a la responsabilité de faire en sorte que nos enfants vivent la plus belle enfance possible. Alors, avec les limites qu'on a évidemment, mais on fait chacun de son mieux. Donc, il ne faut pas trop qu'on se culpabilise et qu'on se sente un poids lourd de responsabilité. Mais en tout cas, l'enjeu est grand et donc, bien sûr, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile que il y avait une étude qui montrait, donc qui avait été relayée dans le Figaro en 2012 déjà, qui disait que une famille sur deux estime qu'il est difficile d'élever ses enfants. Vous imaginez, depuis 2012, la société française, ou même si vous êtes dans un autre pays, mondialement, les choses ne vont pas en s'améliorant dans un certain nombre de domaines. Ça peut être de plus en plus difficile d'éduquer ses enfants dans ce contexte-là. Face à tout ce qu'on voit, il y a la question des jeux vidéo qui sont omniprésents, la question des réseaux sociaux aussi qui prennent de plus en plus place dans la vie de nos enfants, les écrans, les actualités aussi qui angoissent énormément à la fois les parents et les enfants. Donc même quand on a toute la bonne volonté du monde, on n'a pas forcément les clés pour résoudre des problèmes qui nous dépassent d'ailleurs. On a parfois besoin d'un guide, d'un outil sur lequel on peut s'appuyer. Alors, le vrai problème, c'est que parfois, en ayant lu beaucoup de livres, en ayant suivi plein de formations, alors ça aide toujours, ça nous ouvre toujours les yeux, ça nous donne des astuces, des outils, etc. Mais parfois aussi, on est confus. Certaines formes d'éducation, aujourd'hui, mettent beaucoup de pression sur les parents. Parfois, elles vont si loin que, en tant que parents, on se sent coupable de ne pas être assez bienveillant avec nos enfants, on a peur de mal faire. On a peur de provoquer des traumatismes. On apprend beaucoup aujourd'hui que voilà certaines, ce qu'on appelle les VEO, donc violences éducatives ordinaires, pourquoi on les pourchasse aujourd'hui, pourquoi il y a tant de formations pour les éliminer, c'est que
ça peut provoquer des traumatismes chez les enfants, des dysfonctionnements, etc. Et ça met beaucoup de pression sur les parents. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que je connais aucun parent malveillant. Alors évidemment, on ne parle pas des cas pathologiques, il y a des cas cliniques, c'est sûr, mais c'est une infime minorité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez cet épisode. Cliquez sur la petite cloche et le j'aime, ça permettra à d'autres personnes d'avoir accès à cette vidéo et à vous de recevoir des notifications quand il y aura d'autres vidéos comme celle-là. Allez, on continue. Donc tous les parents sont bienveillants. Après, il y a des parents fatigués, il y a des parents maladroits, humains tout simplement. Donc ça, c'est notre nature à tous et c'est pas qu'on est mauvais, c'est juste qu'on a tous voilà, des limites, beaucoup de pression auxquelles on fait face et dans ce contexte-là, on fait chacun de son mieux. Alors bien sûr, on cherche des solutions parce qu'on veut tous que ça aille mieux. Simplement, la solution n'a pas besoin d'être compliquée. Certaines méthodes nous obligent à réfléchir beaucoup à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Elles nous obligent à même réfléchir sur notre passé ou à faire de la psychanalyse. Et on n'a pas tous envie de ça, ou on n'a pas tous l'énergie pour ça, ou pas tous la volonté de ça. Donc il y a d'autres voies. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois il suffit juste de trouver des choses simples sur lesquelles s'appuyer, des choses qui sont universelles, qui ont fait leurs preuves. Et on n'a pas besoin de tout réinventer, de trouver des nouvelles méthodes, de trouver des choses adaptées au monde actuel, parce qu'il y a l'être humain, il a toujours été le même de tout temps et dans tous les pays. Et donc, il y a des choses qui sont valables partout et applicables à tout le monde et qui ont fait leurs preuves. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui a fonctionné pour moi et pour d'autres personnes à qui je l'ai conseillé. Et c'est ce que j'ai observé, c'est que parfois, quand on s'appuie sur des choses simples, d'ailleurs, souvent, on cherche, quand on a un problème compliqué, on cherche une solution compliquée. Et or, parfois les solutions les plus efficaces, ce sont celles qui sont les plus simples. Et parfois quand on s'appuie sur des choses simples, on risque moins de faire des erreurs, surtout si c'est des choses qui ont fait leur preuve. On gagne du temps parce qu'on n'est pas en train de tester et de voir si à long terme ça va avoir, en espérant que ça ait des bons résultats. Et voilà, on sait que dans le passé ça a fonctionné pour plein de monde. Pourquoi pas pour nous? Et on sait qu'à long terme, ça aura un bon résultat. Donc, pourquoi pas s'appuyer là-dessus? Alors, ce que je vous propose, c'est, vous verrez en cliquant sur le lien dans la description, vous accéderez à un manuel qui est imprimable. Donc, c'est un PDF. Il est imprimable et c'est un peu un format e-book, mais ce sont des fiches pratiques. Et dans ces fiches pratiques, vous aurez 3 parties. Donc, la première, ce sont des fiches illustrées. Donc, chaque principe de sagesse, il y en a 10. Est illustré par une belle photo qui donne envie à l'enfant de regarder, d'observer, de réfléchir. Ça l'inspire, c'est ça le but. Ensuite, dans la deuxième partie, vous aurez des fiches pratiques, c'est-à-dire que c'est bien de s'inspirer voilà, de Confucius, là c'est ce que je vous propose, mais encore faut-il l'appliquer. On a tous lu des conseils, des choses qui nous inspirent, et puis après on ferme la vidéo, on ferme l'article, et puis c'est fini. C'est normal, parce qu'on n'a pas le temps d'appliquer, ou on a oublié, et puis on pense qu'on n'est pas capable, etc. Et là, ce que je vous propose, c'est vraiment des formulaires, il y en a 10, qui vous permettent d'aider votre enfant à appliquer chacun des principes et à noter ses progrès. Donc, soit c'est lui qui les note, soit c'est vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mesurer objectivement les progrès de votre enfant en se basant sur ces 10 principes. Et dans la troisième partie, vous aurez donc ce que j'appelle une fiche des récompenses. Alors, elle n'est pas forcément applicable à tous les enfants. Il y a certains enfants qui n'ont pas besoin d'être récompensés pour faire des progrès. Il y en a par contre, comme mon fils par exemple, qui ont besoin d'avoir la perspective d'une récompense pour faire des efforts et pour donner le meilleur de lui-même. Ça dépend vraiment des enfants. Parce que la récompense, ça peut être un piège aussi, donc il faut vraiment sentir les choses. Donc la troisième partie, vous allez l'utiliser seulement selon le caractère de votre enfant, mais en tout cas, ça peut être une motivation pour lui. Par exemple, s'il a vraiment envie d'un cadeau, mais vous pensez que c'est cher, ou vous pensez qu'il faut qu'il fasse un peu d'effort pour le mériter, entre guillemets,
et ben utilisez cette fiche et dites ok, si tu fais vraiment des progrès sur ce point-là, par exemple je sais pas, soit il se chamaille toujours avec sa sœur, ou il est violent, ou il dit des gros mots, etc. Si tu fais des progrès sur ce point-là, voilà, au bout de tant de progrès, je serai contente de te faire plaisir et de t'offrir ça. Donc c'est le but de cette fiche, des récompenses à la fin. Et donc vous allez voir que dans ces conseils inspirés de Confucius, eh bien, ça favorise beaucoup de choses chez l'enfant. Ça favorise la piété filiale, donc le respect entre les membres de la famille, surtout de l'enfant envers les parents. Ça favorise la bienveillance, la vôtre et aussi celle de l'enfant envers ses frères et sœurs, envers ses parents. Ça l'encourage à avoir un comportement responsable. Ça favorise aussi l'honnêteté, vous verrez, certains principes font appel à l'honnêteté, dire la vérité, être vrai, respecter les affaires des autres, etc. Et aussi dans la résolution des problèmes, vous verrez, il y a un conseil qui s'adresse à ça, qui l'aide à résoudre les problèmes sans attendre que ça dégénère ou sans vouloir cacher les choses. Ensuite, donc ça favorise le respect mutuel au sein de la famille. Et ça favorise aussi l'autonomie parce que ces fiches-là, elles inspirent l'enfant elles l'encouragent à réfléchir par lui-même, à prendre les choses en main, à réfléchir par lui-même, à être autonome pour résoudre par exemple une dispute entre frères et sœurs. Vous verrez qu'il y a certains conseils qui lui montrent comment le résoudre par lui-même. Ensuite, tout ça, ça favorise la libre pensée. Pour moi, c'est hyper important. Même pour nous les adultes, d'apprendre à penser librement. On a l'impression qu'on réfléchit par nous-mêmes, mais en vérité, si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que beaucoup des choses qu'on dit sont influencées de choses qu'on a entendues, soit dans les médias, à l'école ou dans notre entourage. Et penser librement, c'est vraiment pas, comment dire, c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est-à-dire c'est pas, ça va pas de soi. C'est quelque chose qui se travaille et je pense que dans l'enfance, c'est important de transmettre ça à nos enfants, de les apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Et encore une fois, vous avez l'impression qu'on est dans un pays libre, vous avez l'impression que tout le monde est libre de penser comme il veut. Et bien si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que les pensées qu'on a ne sont pas forcément celles qu'on a forgées nous-mêmes ou celles qu'on a mûrement réfléchies. Ça vient souvent d'influences diverses, donc de lectures qu'on a faites, de choses qu'on nous a dit dans l'enfance, de choses qu'on a entendues à l'école. C'est extrêmement rare. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui réfléchissent vraiment par eux-mêmes, qui remettent en question ce qu'ils entendent. Et ça, en tout cas, quand je crée des ressources pour éduquer avec sagesse, j'ai toujours ça à l'esprit parce que je trouve que c'est important de favoriser la libre pensée chez l'enfant pour qu'en tant qu'adulte, il ne soit pas facilement manipulable, il ne soit pas facilement influençable. Et d'ailleurs, ça va être nécessaire dès l'adolescence parce que à l'adolescence, justement, on est facilement influencé et c'est très dur de réfléchir par soi-même, de s'affirmer, d'avoir sa personnalité, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où ben, moi je pense que je remets ça en question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça pour telle raison. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Alors, avec certains professeurs, si, mais c'est assez rare et il faut juste qu'on tombe bien, quoi. Et donc, voilà, ça, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces fiches-là, je les ai vraiment conçues aussi pour favoriser la libre pensée chez les enfants. En passant aussi chez les parents, parce que ça permet d'avoir une réflexion ensemble, de discuter avec les enfants. Donc, évidemment, là, ce genre de réflexion, vous l'aurez avec des enfants plus grands, mais vous verrez que, enfin, vous avez peut-être vu déjà, que ça peut commencer très tôt. Les enfants, dès qu'ils parlent, ou même certaines arrivent à parler avec les enfants avant qu'ils aient l'acquisition du langage. Mais en tout cas, très tôt, on peut avoir des échanges très riches avec les enfants, les faire réfléchir, voilà, sur des bonnes bases. En tout cas, là, c'est ce que je vous propose, c'est des conseils de sagesse qui permettent de favoriser la réflexion de l'enfant. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Éduquer avec Sagesse, c'est entièrement gratuit. Vous recevrez dans votre boîte mail de temps en temps des ressources offertes. On continue. Et puis enfin, une dernière qualité qui peut être développée en pratiquant ces fiches, c'est l'entraide. L'entraide dans la famille. Donc ça, c'est bien utile, pas seulement pour nous les parents quand on veut obtenir de l'aide des enfants, mais aussi entre frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment une qualité, une vertu qui est précieuse. Donc vous verrez ces fiches, vous pouvez soit les imprimer, certains les encadrent et les affichent soit dans la chambre de l'enfant ou dans un lieu où on peut en discuter ensemble, dans un salon par exemple, ou nous c'est dans la cuisine.
Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de les imprimer, vous pouvez les consulter sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur de temps en temps avec les enfants. Si c'est le format qui vous convient, c'est possible aussi. Donc, petite mise en garde. Attention, ces fiches ne sont pas... Alors, elles sont magiques, certes, mais ça va dépendre, c'est comme tout outil en fait. Par exemple, les écrans, ça peut être magique, ça peut être formidable, mais ça dépend comment on les utilise. Ici, c'est pareil, c'est des principes de sagesse qui sont sélectionnés. Vous verrez, ils sont ultra simples, mais ils ne prennent effet que si on prend le temps donc d'échanger avec les enfants, d'en parler, au moins de les lire une fois, une première fois, d'en reparler de temps en temps. Les imprimer, c'est l'idéal, et puis d'y faire référence en fait chaque fois qu'un problème surgit, parce que vous verrez que chaque fiche adresse à un problème ou plusieurs problèmes différents. Et puis surtout faites attention parce qu'il y a 50 pages dans ce PDF, donc n'appuyez pas trop facilement sur le bouton print, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des impressions, peut-être certaines vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez pas envie de les appliquer tout de suite, donc allez-y par étapes. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que si ça vous prend la tête, si vous n'avez pas envie de discuter avec vos enfants, de tout ça, de faire cet effort-là, c'est pas la peine de vous procurer ce manuel parce que ça n'aura pas d'effet et vous serez déçus, et moi aussi. Donc c'est pas le but. J'ai vraiment envie que vous y arriviez, que ça vous apporte quelque chose. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut juste suivre ce que je vous disais plus tôt, donc de le lire, d'en discuter ensemble, voilà. Donc vous verrez que la prochaine fois que, si vous commencez à pratiquer cette sagesse et ces fiches-là, vous verrez que la prochaine fois que votre enfant fera quelque chose qui vous dérange, vous serez moins inquiète parce que vous saurez que vous avez un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et vous aurez juste à lui rappeler le principe que vous avez vu ensemble. Et lui-même, peut-être, il s'en souviendra tout seul. Ça va alléger la charge mentale, la vôtre en tant que parent. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais comment on fait justement pour alléger sa charge mentale, la pression, le stress qu'on a, la fatigue? Ça, pour moi en tout cas, ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidée. Parce que j'ai pas besoin à chaque fois qu'il y a un problème de réfléchir, de lui expliquer, parfois j'ai le temps et l'énergie pour le faire, mais parfois je ne l'ai pas. Et donc je dis, ok, tu te souviens la fiche là, tu te souviens ce principe là. Et ce qui est formidable, c'est que parfois c'est les enfants qui viennent me le rappeler, qui me disent, ah, t'as vu maman là, t'aurais dû suivre ça comme conseil, machin. Donc ça, c'est vraiment la récompense ultime pour moi, c'est quand c'est eux qui me rappellent à l'ordre et que eux-mêmes ils arrivent à se corriger et à inspirer d'autres autour d'eux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle récompense. Et vous allez voir en voyant votre enfant progresser comme ça et améliorer progressivement son comportement, vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Et vous aurez des clés en fait pour résoudre et surtout aider votre enfant à résoudre les problèmes. Donc on peut voir même à beaucoup plus long terme parce que ces conseils, vous verrez, sont ultra simples. Peut-être vous direz, mais attends, c'est trop simple, ça vaut pas le coup. Mais si vraiment vous réfléchissez sur chacun, vous allez voir que c'est des choses qui vont servir toute la vie, qui peuvent même vous servir à vous, même encore maintenant en tant qu'adulte. Et pas besoin, encore une fois, d'aller chercher des choses ultra complexes et ultra réfléchies, qui sont le produit d'études scientifiques, etc. Ces principes-là, encore une fois, s'ils ont fait leur preuve dans l'histoire et auprès de personnes de différents pays, alors c'est beaucoup en Asie évidemment, parce que Confucius, son influence, elle a été limitée à l'Asie, quoique Confucius est quand même un sage qu'on connaît même en Occident, et certaines personnes qui sont férues de culture chinoise le connaissent aussi et s'en inspirent, ça c'est sûr. Mais quand même, sa plus grosse influence a été en Asie, pas seulement en Chine, mais aussi dans toute l'Asie, donc le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, etc. C'est vraiment une influence qui a vraiment dépassé les frontières de son pays. Donc voilà, vous vous appuyez là sur quelque chose de solide et quelque chose qui va inspirer votre enfant pour toute sa vie. C'est un peu ambitieux, ça a l'air un peu comment dire, comme si je me vante là d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment c'est ce que je ressens personnellement, ce que j'ai vécu, et je sais et je vois que ce que je transmets à mes enfants à travers ces fiches là, c'est quelque chose qui va leur servir toute leur vie. Ça va les aider à résoudre des problèmes pendant toute leur vie. Et donc, voilà, ne vous arrêtez pas à leur simplicité. Vous allez voir que
ça touche des choses assez profondes et que ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas limité à l'enfance ou jusqu'à 10 ans, où ça va les aider toute leur vie. Alors c'est mieux de commencer tôt, et peut-être pour des ados, c'est pas très adapté, honnêtement, quoique certains principes peuvent servir aussi à des ados, mais c'est mieux de commencer avant. Donc, pour être tout à fait sincère avec vous, donc dans ce manuel, vous allez découvrir des phrases magiques pour apprendre à vos enfants à sortir des conflits. Vous allez pouvoir donner à vos enfants des clés pour les aider à se libérer des émotions négatives. Et vous allez donc vous concentrer sur 10 principes ultra simples. Pas besoin de plus. Vous allez voir avec ces 10 là, déjà, vous allez pouvoir bien travailler. Ça va motiver votre enfant à se dépasser, à faire des efforts. Et ça, c'est vraiment, pour les parents, je trouve que c'est une belle récompense quand on voit que nos enfants font des efforts, passent des caps, réussissent à dépasser certaines choses. Ça peut être des émotions négatives, ça peut être des comportements qui leur font du tort. Et ça va vous permettre aussi donc de prendre du recul en vous reposant sur cette sagesse ancestrale, comme je vous disais, qui a fait ses preuves. Alors là, j'ai une offre qui est réservée uniquement à mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. C'est gratuit dans le lien dans la description. Et en étant abonné, vous avez accès à une réduction de 50% sur ce manuel. Donc profitez-en. C'est une offre à durée limitée. Je ne sais pas si je la referai dans l'avenir. On va voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, profitez-en là en ce moment. Et soyez à l'affût. En tout cas, dès qu'il y aura une réduction, je vous préviendrai par mail. Voilà, et puis aussi pour vous aider, parce que je sais que parfois le fait d'avoir des outils et d'avoir des bonnes résolutions, ça ne suffit pas. Parfois on a besoin d'être accompagné, de pouvoir parler avec d'autres personnes. Alors ça peut être avec moi si vous voulez, vous pouvez donc réserver un créneau de 30 minutes gratuitement avec moi par téléphone, avec plaisir. Et alors, attention, il y a un nombre limité de créneaux là, parce que mon temps n'est pas extensible. Et si vous n'avez pas pu décrocher de rendez-vous téléphonique, eh bien, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe privé sur Facebook, Éduquer avec sagesse, dans lequel donc d'autres parents comme vous et moi, on peut échanger directement et voir comment justement régler les problèmes, comment appliquer ces principes, faire des retours d'expérience positifs, négatifs aussi, voir comment ajuster les choses ensemble. Donc voilà, c'est tout ça que je vous propose. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous et vous allez atterrir en douceur, j'espère, sur une nouvelle page qui va détailler le contenu du manuel. Et vous pourrez y accéder pour le montant, vous verrez, qui s'affichera. Et après, c'est une procédure assez classique d'achat en ligne. Et juste, je vous dis simplement, si vous décidez tout de suite qu'est-ce que vous perdez pas grand-chose, parce que, en tout cas, sur cette offre-là, au mois d'octobre 2020, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, pendant 30 jours, vous avez la possibilité d'être remboursé intégralement sans avoir besoin de me donner des raisons. Aucun problème, vraiment, pour moi la liberté c'est quelque chose de très important, donc je la garantis aux autres aussi. Et voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté du lien, j'espère, et en vous souhaitant un bon atterrissage. À bientôt.